Eh bien, voilà, il est là. Donc c'est ça. C'est le merveilleux jeu. Euh, pour moi, le meilleur jeu de rôle onirique, médiéval, fantastique, post-apocalyptique au monde. Je sais, il y a des gens qui disent que je ne suis pas objectif. Mais écoutez, je peux dire que je suis très objectif quand je vois comment les gens qui jouent à ce jeu, tous les gens que j'ai eu à ma table, comment ils ont apprécié les heures et les heures qu'ils demandent et redemandent, ils demandent encore à jouer à Rêve Dragon. Et surtout, voir comment les gens, ce qu'ils en pensent, quoi, les critiques qu'ils en ont. J'ai joué à pas mal de jeux, Legend Celtic, Maléfice, Cthulhu. Je n'ai jamais trouvé un système de jeu aussi efficace, aussi immersif, aussi puissant au niveau de l'imaginaire, du narratif, aussi ouvert sur l'imaginaire, aussi simple d'approche que Rêve de Dragon. Jamais, jamais. C'est un jeu qui est vraiment pensé, c'est même plus qu'un jeu, c'est quelque chose de... c'est presque une... non, je ne veux pas le dire. Enfin, c'est vraiment énorme. Et donc là, voilà, on les a. On a ces deux ouvrages qui sont présentés donc, dans ce superbe coffret. Voilà. Très très beau coffret, très solide. Et, voilà, l'écran de maître de jeu. Alors, je peux vous dire que quand vous avez ça devant vous, si c'est pas immersif, si c'est pas onirique, si vos joueurs ne sont pas dans l'univers, c'est que bon, vous y mettez vraiment pas du vôtre. Hein. Donc voilà, parce que c'est quand même somptueux, somptueux. Je vais essayer de vous mettre le petit panoramique de ce nouvel écran. Alors qui est plus grand que celui à l'origine. Hein. L'écran d'origine est 4 cm plus étroit et il fait un demi centimètre de moins. Voilà, il est un peu plus haut celui-ci, d'un demi-centimètre. Alors, il y a des choses nouvelles dessus, comme les tests et les jets du matin. Voilà. Donc, on va mettre directement en image, comme ça sera plus simple. Voilà. Donc, les tests du matin. Vous allez me dire, ouais, mais à quoi ça sert? Bien, en fait, vraiment, ça a un réel intérêt, ces tableaux. Ils ont été vraiment bien inspirés chez Scriptarium. On voit qu'ils se sont creusés la tête et on voit que ce sont des gens qui jouent à Rêve de Dragon, qui sont des rôlistes, qui ont créé cet écran. Voilà, c'est pas simplement un copier-coller comme je l'ai pu le voir encore récemment sur un jeu nouveau où en fait c'est carrément là, le mec il les a foutu, il vous a mis la page du livre en écran. Je trouve ça c'est pas à mon sens comme ça qu'il faut faire un écran. Et là voilà, Scriptarium, toute équipe d'artistes ont conçu un bijou. C'est un vrai outil très très bien fait qui va être vraiment une super aide de jeu. Et alors vous voyez, il n'y a pas énormément de choses, c'est vraiment très épuré et c'est très intelligent. Voilà, la TUR, la TMR en couleur, la section plus basée sur les dégâts, sur les soins, sur les jets d'encaissement, les maladresses, hein, voilà, les conditions. Voilà, c'est vraiment un très très bel objet pour les joueurs, mais pour le maître de jeu, c'est un très bon outil où on va vraiment retrouver toutes les aides avec les heures draconiques. Voilà, je suis séduit par le travail et puis surtout par le contenu de cet écran maître de jeu en rigide. C'est solide. Hein. Bon, j'ai gardé mon vieux de 93 jusqu'à aujourd'hui. Hein. Je trouvais d'ailleurs que le visuel de l'écran maître de jeu de 93, la seconde édition, était peut-être un peu plus hétéroclite, si on peut dire. On n'était pas que dans un environnement comme ça, style laboratoire. Hein. Il y avait un peu de château, il y avait un peu d'extérieur, il y avait un peu de chevalier, il y avait un peu de jeunes femmes en détresse. Voilà. Et là, c'est une autre approche, mais c'est toujours aussi intéressante. Et c'est très très bien fait, c'est très beau. Mais on est rentré dans un autre univers, un petit peu enfin une autre vision de Rêve Dragon. On va retrouver bien sûr ces voyageurs. Hein. Voilà. Je vous les remettrai enfin. Hein. De toute façon, vous allez le voir et le revoir parce que ce jeu va faire parler de lui, hein. C'est évident. Et voilà.
Et donc, on passe directement, j'ai envie de commencer directement par le livre. Le livre, voilà. Le livre de Rêve de Dragon. Alors ce livre, il paraît énorme, mais en fait, oui, il est énorme, c'est vrai, il est très très gros. Il fait le double, hein, il fait 505 pages, alors qu'à l'origine, il devait y avoir quelque chose comme 195, non, 255 pages, je crois, entre 90, 90 et 75 pages, ouais. Et ouais, ça fait pas ça, de 250 pages, et en fait, il fait le double. Alors, vous allez me dire, ouais, mais pourquoi c'était déjà compliqué? Non, mais pas du tout, c'était pas du tout compliqué, sauf que là, aujourd'hui, si on lisait le livre, vraiment, on arrivait à comprendre les règles, il fallait prendre un petit peu de temps. Et là, aujourd'hui, c'est encore plus simple parce que le contenu, en fait, a été soigné au niveau de la pagination et des tableaux. Toutes les couleurs sont très faciles, facilitant pour la lecture. Et tout est en couleur, les illustrations sont colorisées. C'est vraiment très très bien fait. Et il y a quelques nouveautés à l'intérieur, hein, des nouvelles illustrations, hein, par exemple comme celle-ci. Après, c'est le même livre que la seconde édition, et c'est tant mieux d'ailleurs, parce que au moins, enfin moi, c'est mon point de vue, hein, parce que au moins, on n'a rien perdu dans le pouvoir immersif, simulationniste et riche de l'univers. Parce que, mine de rien, tous ces aspects simulationnistes, que certains qualifient de simulationnistes, mais ce sont des aspects réalistiques et qui apportent une touche vraisemblable et très immersive de l'univers. Alors on pourrait vraiment rentrer dans le détail, hein, du livre, mais bon, je vous mets là, si vous voulez, je vais vous mettre des illustrations donc en visuel. Mais bon, c'est pareil, il faut vraiment venir le découvrir, c'est un bijou, hein. Donc il commence avec le livre des voyageurs, hein, qui va vous expliquer les règles, qui sont très simples, hein. Le jeu de Rêve Dragon est un jeu qui se joue avec des 10, hein. On résout les problématiques, les difficultés avec des pourcentages, avec une table universelle de résolution. Et donc on a besoin concrètement que de 2 des 10. Voilà, on ne va pas jeter une myriade de dés pour jouer à Rêve Dragon. La fiche de personnage s'appuie sur des caractéristiques et des compétences. Dans les caractéristiques, vous allez les avoir de taille à chance. De taille jusqu'à chance, vous allez donc devoir départager 160 points. Et après, grâce à cette taille et chance, vous allez pouvoir calculer les caractéristiques complémentaires. Et ensuite, vous allez acheter pour 3000 points des compétences en lien et cohérente avec votre personnage. On ne vous impose pas de dire voilà, parce que tu as joué tel type de personnage, tu vas prendre tel type de compétence, tel type de compétence. Non, non. Dans Rêve Dragon, vous allez vraiment pouvoir faire un personnage qui sera aux petits oignons, quoi. Vous allez passer un petit peu de temps, hein. Je pense qu'en 1h30, 2 heures, vous faites une fiche. Mais ça va être une fiche qui va pouvoir répondre à toutes vos attentes et avec une logique intelligente. Voilà, c'est un système de jeu très logique et très intelligent et très facile d'accès. Je fais jouer à Dragon à des primaires, en adaptant bien sûr les scénarios, hein. À partir du CM2, on arrive à jouer à RDD avec la fiche cibolée. Donc, si des CM2 arrivent à jouer à Rêve de Dragon, je pense que tout le monde peut le faire. Alors, le 6e, 5e, je veux dire, le collège, ils adorent. Ça fait 16 ans que j'initie des collégiens à Rêve de Dragon. Et c'est un jeu, dans l'après-midi, ils savent jouer, ils gèrent même le haut rêve sans souci. Et donc, c'est très très facile. Donc, le début, donc c'est. Comme je disais, c'est le livre du voyageur. Ensuite, la deuxième partie du livre, c'est le haut rêve, hein, donc avec tout ce qui touche au rêve. Donc, et cette TMR en couleur, hein, qui est richement colorisée et qui donne un visuel plus intéressant d'un point de vue tactique. Voilà, parce que le fait d'avoir les cités, on voit qu'elles sont là, on voit où sont le désert. Donc, comme dans Rêve Dragon, quand on veut lancer un sort, on est obligé de se déplacer oniriquement dans les terminales du rêve pour aller se rendre, faire des périples oniriques dans les différents endroits de la carte. C'est comme une sorte de jeu de loi, mais pas tout à fait, hein. Donc, c'est un jeu dans le jeu. Eh bien, le fait d'avoir les cases en couleur, ça facilite le calcul du nombre de cases qu'on doit faire, et surtout, on peut anticiper différemment le jeu. Donc, c'est aussi facilitateur pour les joueurs qui jouent des hauts rêvants. Donc après vous avez le livre du monde avec l'explicitation illustrée tout aussi richement avec des colorisations, des dessins déjà existants, et puis pas mal de nouveautés, plein de petites choses bien sympas. Enfin, quand je dis petites, c'est pas
pour dire, non, c'est même pas petit, c'est fantastique. Ouais, j'ai été agréablement surpris de découvrir en fait qu'il y avait des groins roses et des groins noirs. C'est vrai qu'on n'a jamais pensé, puisque tout était en noir et blanc. Hein. Voilà, donc c'est vraiment super sympa de retrouver donc cette illustration colorisée avec des groins roses et blancs. Voilà, je vais vous la mettre d'ailleurs en visuel, ce sera plus facile. Et à la fin, donc, on retrouve des scénarios qui étaient aussi présents sur la seconde édition. Hein. Et voilà, donc il y a des tutos, donc vous pouvez retrouver hein, les tutos sur ma chaîne, hein, si vous allez chercher un petit peu plus en retrait. Le premier tuto commence en février 2018. Et alors il y a quelque chose d'assez fantastique hein, dans ce livre, c'est qu'à la fin du livre, vous avez la fiche de personnage dans son intégralité. Et là, ça c'est, pour moi, c'est le truc qui va clouer le bec à tous les détracteurs de, de ce système de jeu. Une page A4, une seule page A4. Et sur cette page A4, techniquement, vous avez tout pour remplir une fiche de perso. Vous remplissez la fiche de perso à partir de cette page A4 et vous allez pouvoir des bruits bizarres, vous allez pouvoir vraiment remplir ça très facilement et jouer. C'est-à-dire que, allez, si vous suivez vraiment ce qui est écrit, en 2 heures, ça y est, c'est parti. Vous êtes parti pour une partie de Rêve de Dragon. Je suis un peu flippé là, j'entends des bruits tout autour de moi, c'est assez flippant. Voilà, donc c'est la présentation de ce livre. Alors je veux pas l'ouvrir, parce que j'ai pas envie de spoiler le plaisir. Vous voyez, j'ai regardé des tas d'ouvertures, ne serait-ce que même sur le site de Scriptarium ou du Lul, et je me suis un peu gâché le plaisir de certains trucs. Voilà. Et donc, pour ceux qui n'ont pas vu encore d'autres choses, ne spoilez pas, je ne veux pas spoiler le plaisir de ce fantastique livre, qui n'est pas un livre, c'est un grimoire onirique. Voilà, ceci est un grimoire, c'est un outil magique qui va vous faire rêver, il va faire rêver des dizaines de vos amis qui sont rôlistes et qui vont découvrir ce fantastique jeu de rôle. Voilà, donc on va passer à la suite juste après ça.